Captain America 4 est actuellement sorti au cinéma. Il doit être minuit 1 au moment où vous voyez cette vidéo, donc le 12 février. Et donc, c'est pour ça que je vous en parle à minuit 1. Pourquoi? Parce que l'embargo a été levé concernant toutes les vidéos critiques afin de donner son avis concernant le film Captain America 4. Donc c'est pour ça qu'on va discuter aujourd'hui dans ce format de vidéo qui est peut-être un peu étrange sur la chaîne, étant donné que je n'ai pas pour habitude pour les vidéos longues de ne pas être dans mon vaisseau, étant donné que vous le savez, le nom de la chaîne c'est Ludoverse. Et voilà, et là cette fois-ci ça va être une vidéo bien différente dans le sens où il n'y aura aucun montage, ça va être juste vous et moi où je vous présente un petit peu mon avis, ce que j'ai pensé du film, de l'histoire, des personnages, de la musique, des effets spéciaux, etc. Afin que vous ayez toutes les cartes en main pour vous dire, bah, j'ai envie d'y aller. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Il y aura même une petite partie spoiler par-ci par-là pour vous expliquer ce qui se passe et si c'est intéressant au niveau de l'histoire, enfin du moins de mon point de vue. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien accrochés, messieurs, dames, quand on est parti pour l'univers de Captain America 4 Brave New World avec le nouveau Captain America, Sam Wilson, a.k.a. Anthony Mackie. Let's go! Et du coup, vu que là je pense qu'il y aura zéro montage d'habitude, il y a un petit effet, on va directement s'intéresser à de quoi parle Captain America 4. Eh bien déjà, on n'a plus le même Captain America, on est passé de Steve Rogers, qui avait donné son bouclier à Sam Wilson à la fin d'Avengers Endgame et qui avait fait sa passation. Et vu, étant donné, pardon, ça va peut-être un peu bégayer, je suis désolé, vu que Steve Rogers était revenu assez vieux, et donc il ne pouvait plus porter le bouclier ou être le Captain America. Et donc là, on a Sam Wilson qui a son petit bouclier, qui a accepté de le porter, de devenir l'étendard Captain America, car il y a quand même eu une série Falcon and the Winter Soldier qui montrait qu'il n'était pas trop d'accord avec tout ça, qu'il ne voulait pas, qu'il ne se sentait pas digne d'avoir le bouclier. Cette fois-ci, ça va, on va dire, globalement, les gens le reconnaissent comme Captain, et il vit sa petite aventure. Sauf que dans cette histoire, eh bien, en parallèle, on suit également, comment s'appelle-t-il déjà, Thaddeus Ross, qui est désormais le président des États-Unis, donc père d'une personne qui était sortie avec Bruce Banner et qui est Hulk, et Thaddeus Ross était un général d'armée qui était très vénère contre notre petit Hulk à l'époque. Et donc, on va voir sa présidence. Et en même temps, il y a un conflit qui se prépare entre différentes nations, vu qu'il y a le Céleste. Vous savez, le Céleste qui est sorti de l'eau dans le film Les Éternels, qui a commencé à être exploité par les différentes nations, parce que il est fait en majorité en matière d'un nouveau métal, l'adamantium. Voilà, il n'y a pas Wolverine véritablement dans l'univers principal de Marvel, mais on sent que ce matériel, je ne sais pas parler français finalement, eh bien il a quand même une utilité vu qu'il est plus résistant que le vibranium. Vibranium qu'on peut retrouver sur le costume de Black Panther, le costume de Captain America et bien entendu sur le bouclier. Donc voilà, il y a tout un conflit et derrière, il y a quelqu'un qui tire les ficelles, qui sait, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, et c'est là-dessus que s'inscrit un petit peu l'histoire avec l'arrivée en plus d'un Hulk rouge qui s'avère être, vous l'avez vu dans les différents trailers, et si vous ne l'avez pas vu, attention spoiler, mais je pense que vous avez quand même dû avoir une petite info, eh bien c'est évidemment Thaddeus Ross qui est le président des États-Unis et qui est du coup un nouveau Hulk. Donc voilà un peu de quoi parle évidemment notre petit Captain America 4. On va désormais s'intéresser à l'histoire, aux personnages, à leurs interactions, et surtout, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien déjà, vous l'avez compris, on est sur un film qui, d'après mes notes, et d'après ce que j'ai vu, est un thriller d'espionnage. Donc thriller d'espionnage, petit conflit, petit complot, pourquoi il y a tel ou tel conflit qui se construit autour de l'adamantium et autour de Thaddeus Ross, quel est son rôle, etc. Et c'est assez intéressant de voir un Captain America qui se positionne comme, cette fois-ci dans le film, quelqu'un qui veut être allié aux États-Unis, mais qui se retrouve forcément à un moment obligé, on va dire, de faire cavalier seul, faucon seul plutôt. Je trouve que cette vanne n'est pas du tout drôle, mais je vous la balance quand même. Et voilà, il va se retrouver à essayer d'enquêter par rapport à tout ça. Ça, évidemment, sur le papier, ça fait le taf. Ça nous ramène à la belle époque d'un Captain America The Winter Soldier, considéré comme l'un des meilleurs films Captain America évidemment, et aussi peut-être un Captain America Civil War pour comprendre ce qui se passait avec Bucky, etc. Donc là-dessus, sur le papier, c'est bien, et je trouve que globalement, ça fait le boulot. J'avais beaucoup de peur. J'avais beaucoup de peur avant d'aller voir ce film-là,
enfin j'avais fait une vidéo sur la chaîne qui revenait sur les rumeurs comme quoi le budget du film avait été monté jusqu'à 400 millions de dollars, ce qui s'entendait étant donné qu'il y avait eu énormément de reshoots et plein de, comment dire, spectateurs qui disaient que le film ou les versions qu'ils voyaient, elles étaient pas folles, les dates de sortie ont été déplacées je ne sais pas combien de fois, ce qui me semble qu'il devait sortir en 2024, et au final ça a été repoussé d'un an pour arriver jusqu'au 12 février 2025, au moment où vous m'écoutez, pardon, ou peut-être un peu plus tard, mais vous l'avez compris. Et donc voilà, j'avais quand même beaucoup d'appréhension sur la qualité globale du film, sachant que c'était vraiment un petit peu au-delà de ce qu'un Captain America pouvait prétendre affronter, mais étant donné que le petit Captain que représente Sam Wilson, il est quand même équipé un maximum de vibranium, on peut dire qu'il y a quand même un délire où on se dit, même si Steve Rogers était un super soldat, eh bien, le fait qu'il puisse justement voler le Captain America, le nouveau, et qu'en plus il ait tout cet équipement qui fait penser évidemment à l'armure de Black Panther, le fait qu'il puisse encaisser les coups, et ensuite renvoyer les chocs, eh bien on peut se dire que c'est pas totalement déconnant qu'il puisse affronter un Hulk rouge. Et c'est évidemment ce qui va se passer au cours du film, avec un affrontement, j'y reviendrai un peu plus tard, qui était quand même assez dantesque. Donc, niveau rythme, 2 heures, le film il dure à peu près, eh bien le rythme est parfait, parce que je trouve, ne serait-ce que la scène d'ouverture, elle nous met directement dans le film, il y a une tension qui monte au bout de vraiment 5 minutes, et ils ont vraiment mis toute l'emphase là-dessus pour, on va dire, nous accrocher, et moi je trouve que ça fait le taf. Vous me direz ce que vous en avez pensé quand vous l'aurez vu, mais clairement pour le coup j'étais là en mode « Ah yes, 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 yes », et en plus on nous présente un Sam Wilson, qui est là en mode d'accord, même si par moment j'ai pas mon bouclier, parce que par moment ça lui arrive de le perdre, eh bien le mec, il est en mode t'inquiète pas, je peux quand même te péter le bras, quoi. Je peux te péter le bras et te montrer que je peux te défoncer sans mes équipements, et ça, j'adore. Ça, j'adore. Un peu comme, on s'en rappelle, Captain America The Winter Soldier, quand Steve Rogers avait affronté, je ne sais plus c'est quoi le nom du personnage, mais on le sait, c'est le combattant de MMA champion, Georges Saint-Pierre, et qu'on avait eu un petit combat en mode, Georges Saint-Pierre, il a dit, t'es rien sans tout bouclier, je sais pas quoi, et Captain version Chris Evans avait dit, on va voir, avec un accent typiquement américain. Et le combat était fou, et on a un petit truc un petit peu comme ça, je trouvais, voilà. Moi, je trouvais que ça faisait le boulot. Malheureusement, c'est assez étrange, parce qu'on n'oublie pas non plus qu'on est face à un nouveau Captain America, et qu'il y a plein de personnages dans ce film qui semblent être, on va dire, des personnages ultra secondaires, des histoires de Captain America d'avant, ou des histoires de Hulk. Et je sais pas pour vous, vous me direz quand vous l'aurez vu, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir affaire à un spin-off ou un hors-série qu'on doit regarder en mode c'est vraiment bon délire, mais qui n'a, enfin, c'est quand même son importance pour la suite, mais j'ai pas réussi à ressentir vraiment ce truc-là. Après, l'avantage, c'est qu'on est quand même face à un Captain America 4 qui se suffit, je trouve, à lui-même. Il n'y a même pas besoin de teaser forcément de suite. Le film, c'était vraiment enquête et compréhension des personnages, vraiment centré à fond sur les personnages, et j'ai trouvé vraiment que ça faisait, comment dire, que ça faisait le taf. Après, par rapport à d'autres points, notamment le fait qu'il y ait beaucoup de persos et qu'il y ait beaucoup, mais alors je pense que si vous n'avez pas suivi le Marvel Cinematic Universe ou le MCU si vous préférez ces dernières années, vous risquez vraiment d'être perdu par rapport à toutes les rêves qu'il y a. Il y a vraiment énormément de rêves, ne serait-ce que sur le film Les Éternels, sur ce qui s'est passé dans la série Falcon and the Winter Soldier, sur, bon là je pense que vous avez, mais les Avengers, Infinity War, Endgame, ou Steve Rogers, je sais pas quoi, mais il y a vraiment beaucoup d'infos, il y a même un délire avec les Black Widow, enfin, j'espère que vous n'allez pas être perdus. Ils ont quand même essayé de faire l'effort de bien expliquer pas mal de choses, mais ça peut peut-être rebuter pas mal de gens, même si en même temps, moi qui suis quand même fan de comics, là, je peux pas vous en montrer, quoique, si j'ai un comics d'ici, mais c'est pas le bon sujet, mais voilà, parce que je me sers de ces magnifiques comics en tant que, attendez, je vais vous montrer, support pour ce magnifique micro. Voilà, vous avez un New Avengers ici, mais on a vraiment l'impression, en voyant ce Captain America 4, que c'est assez intéressant, que c'est, comme si on était dans un comics. À chaque fois, il y a des petites choses qui apparaissent, et normalement, dans les comics, on a une petite étoile pour nous dire lire le tome 87 ou je ne sais quoi, ou référez-vous à Avengers numéro 75, et j'ai retrouvé cette vibe-là, et c'était quand même assez cool, même si, encore une fois, ça peut perdre pas mal les gens. Aussi, autre point qui montre quand même que je trouve qu'Anthony Mackie arrive à avoir du charisme dans ce film-là, et je trouve que c'était quand même
pas gagné vis-à-vis de ce qu'on avait eu avec Chris Evans en tant que Steve Rogers, mais il arrive quand même à être pas mal charismatique sur pas mal de plans, même si j'aime toujours et je préfère toujours Chris Evans en tant que Captain, mais en tout cas, comment dire, je trouve que ce Captain America-là arrive quand même à, donc je parle du personnage, à donner une vibe différente de celle de Steve, dans le sens où il est quand même là en mode, je suis vraiment tourné vers l'humain, chaque personne avec qui il va se battre à l'armée, etc., enfin, qui vont l'aider sur des missions X ou Y, et ben il connaît leur famille, il connaît un peu leur situation, etc. Ils ont vraiment, enfin, on a vraiment l'impression que c'est le Captain America du peuple, qui comprend le peuple et qui est comme les autres. Et c'est vraiment ce qui est le cas, vu que le gars n'a pas de sérum de super soldat, comme pouvait l'avoir Steve Rogers à son époque. Et il est vraiment en mode, enfin, il est même en questionnement pour du film, ce qui fait un petit écho à Falcon and the Winter Soldier, on va réussir à le dire, où justement il aurait pu prendre le sérum de super soldat et il a décidé de ne pas le faire pour dire bah voilà, ça c'est moi en fait. Je ne suis pas un super soldat, je n'ai pas besoin de ça. Et il y a quand même cette petite question qui revient et on peut le comprendre vu qu'il y a quand même un Hulk rouge qui pop, il a beaucoup d'ennemis, conflit international et lui c'est un peu l'icône de tout ça. Donc il faut quand même avoir les nerfs solides et je trouve que la manière dont il répond à la question et comment rester sur l'idée qu'il ne doit pas prendre le sérum, elle est toujours aussi intéressante à voir dans ce genre de projet. Et en plus, je trouve que c'est quand même assez méta, parce qu'il y a un côté, c'est vraiment le côté, je suis Captain America, mais en même temps, je ne serai jamais à la hauteur du titre de Captain America, vu que c'était pas moi de base. Et il est tout le temps en mode pression, je peux pas faire d'erreur, je peux rien faire qui ne va pas dans le sens de mes valeurs et dans le sens que je suis censé donner à l'image de Captain. Donc voilà, il a une pression continuelle et elle est bien montrée dans le film. Et là-dessus encore, très très bon boulot. Autre point, il y a aussi le côté dynamique entre les méchants, les antagonistes. Donc voilà, on va dire qu'on va spoiler globalement le conflit qu'il y a. Donc attention spoiler, voilà. Vous pouvez passer peut-être 30 secondes, ça va pas durer longtemps. Mais globalement, on a d'un côté le Hulk rouge, donc Thaddeus Ross, avant qu'il devienne Hulk rouge, et le leader. Il y a une petite dynamique qui est assez intéressante, étant donné que notre petit président des États-Unis se servait du leader qui était là, qui était emprisonné pendant plus de 16 ans afin d'atteindre ses objectifs, et que les a atteints, il devait donner la liberté au leader, sauf qu'il ne l'a pas fait. Et donc, le leader veut se venger de Thaddeus Ross, et du coup, on comprend pourquoi le méchant n'est pas vraiment un méchant dans le cas présent, vu que le mec veut juste se venger, même si, évidemment, il tue des gens pour mener à bien sa quête, ce qui fait qu'au final, il est quand même méchant, mais en tout cas, ça fait quand même pas mal le taf de voir un petit conflit comme ça, et c'est vraiment du coup des conflits qui sont à échelle humaine. Et on a même l'impression qu'on n'est pas face véritablement qu'à un film Captain America, on est face à un film Captain America version Sam Wilson, face à un autre personnage principal qui pour moi est Thaddeus Ross, et les enjeux qu'il a à changer par rapport à la vision que les gens avaient de lui, un gars colérique, un gars qui prend des décisions comme un général d'armée, donc assez, brutal dans ses actions, mais qui essaye de faire amende honorable en étant président des États-Unis afin de se racheter auprès de sa fille avec qui il a perdu des liens. C'est vraiment ce côté assez tourné vers les persos qui, évidemment, fait peut-être le travail. Donc ça, je vous l'ai dit, je regarde mes notes en même temps. Bon voilà, je vous ai parlé de la pression que le Captain America subissait. On peut aussi parler de la cohésion, si elle existe, évidemment, entre le Captain America et le nouveau Faucon, parce qu'on retrouve Joaquin Torres, interprété par Dani Ramirez, qui a repris les anciennes ailes de notre bon Captain America, lorsqu'il était le Faucon. Et ça, c'était arrivé d'ailleurs dans Falcon and the Winter Soldier, où justement, il lui avait laissé ses ailes. Et après, il y avait les Wakandais qui avaient envoyé un nouveau costume à notre petit Sam Wilson pour que, justement, il devienne le Captain America version Vibranium et tout. Donc voilà, il y a une dynamique encore qui est censée se créer au cours du film, qui est beaucoup plus développée que dans Falcon and the Winter Soldier, étant donné que là-dedans, je trouve que Joaquin Torres, il était quand même un petit peu en retrait, et là on le retrouve dans un rôle un peu plus comique, un peu plus détendu, mais qui fait pas lourd. Puis qui fait pas lourd comme les anciens Marvel où l'humour était... Enfin, les anciens Marvel, pas tous évidemment, mais il y a beaucoup de Marvel où l'humour peut être trop plombant, trop
trop chiant, on va le dire, un peu comme Thor 4 ou peut-être même des blagues dans Ant-Man 3. Et là, bah, je trouve que le rythme était bien géré. Et Joaquin Torres, il est vraiment en mode, je suis un expert de l'armée, mais en même temps, j'ai ce côté un petit peu feel good qui tend à essayer de détendre Sam Wilson pour qu'il soit un peu en mode, bah, tranquille mec, franchement, on est là. En même temps, je vais essayer de te prouver que je suis digne d'être à tes côtés en tant que coéquipier. Parce que là, il fait vraiment sidekick là pour le coup, ce qui est un peu peut-être dommage pour le nouveau Faucon, mais il a encore beaucoup de choses à apprendre. Et là-dessus, on ne pourra pas lui enlever finalement. Et finissons sur cette partie, donc histoire et personnage, avec le cas Isaiah Bradley, qui pour moi est extrêmement, enfin c'est un cas extrêmement touchant, pardon. Il est interprété d'ailleurs Isaiah par Carl Lumbly, et vous l'avez vu dans le trailer, à un moment il est contrôlé par le leader, qui lui envoie un petit signal, en mode mec, faut que tu agisses, faut que tu, je sais pas, bah, tu tentes de tuer le président des États-Unis finalement. Et en gros, bah, le mec, ça le touche énormément parce que c'est ce Captain America, enfin, ce Captain America. En fait, si vous connaissez pas le personnage d'ailleurs, c'est un gars qui a reçu le super sérum, enfin, le sérum de super soldat, et qui a été ensuite enfermé pendant plus de 30 ans par l'armée des États-Unis, par les États-Unis, pour faire des expériences sur lui afin de reproduire justement le sérum, vu que sur lui ça avait marché. Et du coup, le mec, enfin, il n'a pas vu sa femme, il n'a pas vu plein de personnes, etc. Je crois même ses enfants, si je dis pas n'importe quoi. Et donc, il est en mode, plus jamais je veux avoir affaire avec les États-Unis ou du moins comment dire, le régime actuel ou la présidence ou je sais pas quoi. Sauf qu'il accepte quand même d'assister, vu qu'il est invité à la conférence de notre petit Harrison Ford en tant que Thaddeus Ross. Et c'est à ce moment-là, bah, du coup, qu'il est contrôlé. Et ensuite, il est enfermé en prison. Et il se dit, non, non, je peux pas, je veux pas. Enfin, je m'étais promis de ne pas y retourner. Tu dois pas m'envoyer là-bas. Personne doit m'envoyer là-bas. Et le mec s'y retrouve quand même. Enfin, ça, c'est vraiment le début du film. Et je trouve que, bah, là, franchement, bah, niveau traitement de ce perso, ils arrivent encore à ajouter une petite touche comment dire, d'empathie qui est assez forte. Voilà. Et c'est aussi pour ça que Captain, il part en mode gringo solo. Vas-y, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et on comprend totalement pourquoi. Mais avant d'ailleurs de passer à la partie, on va dire scène d'action, CGI, etc., n'oubliez pas parce que il y a quand même ce côté où si tu veux devenir un super soldat et que tu n'as pas de super sérum, et bah tu peux te servir de quoi? Du savon supérieur de chez Onae qui est évidemment là pour sponsoriser d'une certaine manière cette vidéo. Le supérieur, c'est fait à base de différents produits super intéressants comme l'huile de baobab qui peut te rendre fort comme un super soldat sans vraiment en être un. Enfin, ça sent bon, c'est efficace, c'est propre, tu peux t'en servir comme un bouclier de Captain, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, avec ça, tu peux être une machine de guerre. Et vu que je suis un gars ultra sympa, t'as moins 10% sur tous les savons et produits Onae présents sur leur site, parce qu'ils ont aussi des vêtements, des t-shirts, donc le code doit marcher aussi là-dessus. Et voilà, t'as aussi la brique, t'as plein d'autres savons, donc n'hésite pas à aller cliquer. Et voilà, je te laisse y aller et on reprend cette vidéo qui est finalement très intéressante et j'espère très cool pour vous parce que voilà, moi je suis un peu en mode première fois, l'une des premières ou l'une des rares fois où je reprends le format où je suis pas en train de monter, donc j'espère que c'est sympa pour vous. Vis-à-vis des scènes d'action, la CGI et bien entendu des musiques, on va s'y attarder tout de suite. C'est-à-dire que niveau scène d'action, avant même de rentrer sur l'impact ou etc., il y a un côté brutal qui fait plaisir. Et vraiment plaisir. Je trouve que on tend à du Deadpool et Wolverine, même si Deadpool et Wolverine, c'était quand même extrêmement violent, vu qu'ils étaient en mode R-rated, donc film interdit aux moins de 17 ans, sauf si t'es accompagné, je sais pas quoi, donc c'est la classification la plus haute, il me semble, aux États-Unis. Et là, bah, on est en dessous, je crois que c'est PG-13, si je dis pas n'importe quoi. Vous me direz dans les commentaires si je dis n'importe quoi, je compte sur vous, camarades. Et en gros, et ben, on sent quand même que les coups ont de l'impact. Les coups ont de l'impact, surtout quand il y a des combats pas en 1-1, mais en 1 versus 6 ou 7, et que Captain, il a pas son bouclier. Je vous le disais précédemment, à un moment, il pète un bras, on est en mode, waouh, ok, le mec pète le bras, let's go, il se fait planter par-ci, par-là, tu sens quand même que c'est assez chaud, il y a quand même de l'intensité dans les coups portés, etc. Mais là, où c'est peut-être problématique aussi d'ailleurs, avant de passer à un autre truc, c'est qu'il y a quand même pas de... Enfin, j'essaie d'y penser, mais il n'y a pas de scène iconique, encore une fois, comme la scène de l'ascenseur sur dans Captain America The Winter Soldier, qui moi me marque encore aujourd'hui, parce qu'à chaque fois que je pense à une scène de film de super-héros, pardon, où c'est en mode combat, je te défonce et je montre que je suis le plus chaud, la scène de l'ascenseur arrive toujours en premier dans mon esprit, et malheureusement, il n'y avait pas ça
dans Captain America 4, même s'il y a d'autres scènes de combat qui ont fait totalement le taf, et je pense notamment à tout ce qui était autour de la, enfin, comment dire, de la partie où il y a le conflit autour du Céleste et qu'il y a des avions et qu'évidemment on retrouve les Captain, enfin pas les Captain America, mais le Faucon et Captain America. Et là, moi j'étais en mode sur mon siège, en mode oh merci les gars, oh merci, merci messieurs dames qui ont travaillé sur le film parce que on ressentait vraiment que, enfin la différence entre un Captain America qui ne vole pas et un Captain America qui a le bouclier, qui a du vibranium, et on voit ce qu'il peut faire face à des missiles, face à des vaisseaux, face à plein d'autres choses. Et il y a vraiment une chorégraphie de combat qui est vraiment super stylée à suivre. Même il y a des plans un peu, comment dire, j'ai envie de dire un peu divins d'une certaine manière et qui font vraiment le taf de ouf, genre en mode, je sais pas, il y a un poster à un moment de Captain où, qui était sorti où il est en mode tête un petit peu baissée, un peu angélique, on va dire. Et voilà, ça enfin, vraiment, c'est très iconisé. Il y a beaucoup de petits plans comme ça. Et je pense que quand le film sortira, je ferai des petits montages ou je sais pas, juste pour le kiff. Mais vraiment, c'était vraiment kiffant. Et c'était vraiment, bah, je pense, ouais, la partie scène d'action qui m'a qui a fait le plus vibrer, évidemment. Et on a aussi le combat entre Hulk et Captain America. Et là, moi j'étais en mode, vas-y, en fait ça va être peut-être un peu ridicule de voir un combat comme ça, alors que normalement Sam ne peut rien faire. Mais quand tu remets les choses dans leur contexte, bah tu dis, en fait il affronte le Hulk rouge, d'accord, mais en même temps, il n'a pas juste des ailes. Il a tout son costume en vibranium. Et le costume en vibranium, il peut aussi par exemple balancer des genres de plumes, des sortes de plumes qui sont des lames. Et au final, vu que c'est du vibranium, avec la puissance ou je ne sais quoi de la poussée de je sais pas quoi, et ben en gros il peut blesser le Hulk rouge. Et du coup on se retrouve avec des situations où le Hulk rouge il est en train de douiller, et en même temps, et ben Captain il arrive à tenir le coup. Mais on sent que bah forcément il est face à un Hulk, et c'est très compliqué pour lui, même hypothétiquement pardon, de pouvoir gagner contre un mec comme ça. Mais sauf que là, bah enfin, toute la tension de cet affrontement faisait totalement le taf. Ça faisait le taf, ça, comment dire, le fait de voir Hulk rouge en action, c'était impressionnant. Même si, bon après j'y reviendrai après, côté CGI j'y reviendrai, mais bref, mais vraiment c'était genre gros combat et tout, une violence dans l'action, une violence dans le combat où en mode vraiment, là Sam Wilson il est en mode, bon ok bah je vais te prouver que même moi je peux rivaliser contre toi, alors que je suis pas censé pouvoir, et c'est ce qu'il arrive à faire, ce qui donne bah, du coup des combats très cool. Voilà, je vous inviterai à voir parce que ça nécessite d'être vu au cinéma là pour le coup. Peut-être chez vous, bon, enfin vous faites comme vous voulez, mais vraiment, c'était fou. Niveau CGI, parlons positif, le Hulk rouge, il est radieux, il est magnifique, il est super bien fait. Mais le problème, c'est que je trouve que dès le moment où il y a des mouvements, ou qu'on est dans la scène, enfin comment dire, où il y a les cerisiers en fleurs, etc., bah je trouve que par moment, ça peut poser problème. Pourquoi ça peut poser problème? Parce que je trouve que, on sent quand même qu'il est un tant soit peu faux dans cet environnement-là. Ce qui est assez étrange, parce que je repensais à du Avengers ou du Thor Ragnarok, et j'avais pas cette impression-là. Et là-dessus, j'étais un peu en mode, bon, on sent quand même que c'est de la CGI, ce qui est un peu dommage sur pas mal de moments, mais après on se laisse transporter, il n'y a pas de souci. Globalement ça va, mais voilà, si j'avais pu être un petit peu amélioré, j'aurais pas dit non du tout, j'aurais même été très content. Et il manquait un petit peu de ça. Après, il y a aussi beaucoup de plans où on sent que, comment dire, bah Sam Wilson, quand il est en train de parler, bah, je sais pas, derrière, je sais pas, la Maison Blanche qui est en feu ou je sais pas quoi. Bon, on voit totalement qu'il y a un fond vert, il y a un usage de flou que je peux même faire moi dans mes vidéos, et j'avais l'impression, sans faire une comparaison, comment dire, entre les experts et moi qui fait ça chez moi, j'ai trouvé quand même que ça faisait un peu, pas un peu too much, mais un peu mal fait. Voilà. Mais sinon, ça nous sort pas du film, mais il n'y a pas tout le temps comment dire, des plans full CGI. D'ailleurs, par moment, c'est des combats juste corps à corps, il n'y a pas d'effets spéciaux, etc. Mais c'est vrai que il y aurait pu, comment dire, avoir un petit travail supplémentaire sur quelques points. Voilà. Sachant que le film, normalement, budget de presque 200 millions. Je crois que c'était 180 millions de dollars. Voilà, si vous aviez pu augmenter réellement, je pense que ça aurait fait le taf. Mais maintenant, la vraie question qu'on se pose finalement, et que vous devez vous poser, et si vous voulez d'ailleurs mon avis là-dessus, est-ce que on est face alors au meilleur film Captain America avec Captain America Brave New World?
Et je pense que la réponse va pas vous étonner que pas du tout, ce n'est pas du tout le meilleur film Captain America. Je pense que ça nécessite quand même que je revoie le film pour vraiment m'imprégner du truc. Et là, je suis quand même assez content parce que c'est l'un des seuls Marvel où j'étais en mode, où je suis en mode, enfin les seuls films Marvel récents, où je suis en mode, je veux me le remater à tout prix. Enfin, à tout prix, plus ou moins, mais où je veux me le remater, plutôt pas à tout prix. Si je le regarde pas pendant 3 semaines, je vais pas mourir. Mais voilà, alors que Deadpool et Wolverine, j'étais en mode, je vais pas me faire resubir ça, mais j'avais envie de me le comment dire, de le resubir pour essayer de vraiment le kiffer. J'ai jamais réussi. Hein. J'ai vu 3 fois, à chaque fois j'avais le même avis. Mais ça, c'est une autre histoire. Et là, Captain America, je pense qu'en le revoyant, je pourrais encore plus kiffer. Voilà. Sachant que je suis le genre de mec qui a regardé 2 fois Falcon and the Winter Soldier, parce que j'avais vraiment kiffé la série par rapport à la dynamique entre le Falcon et le Winter Soldier, évidemment. Et donc par rapport à un classement que je vais vous donner assez rapidement, on va mettre en 4e position Captain America First Avenger. Moi je sais, il y en a beaucoup qui considèrent que c'est un film de ouf. Moi ça reste toujours le moins bon à chaque fois. Je peux le regarder mais je suis pas en mode effet waouh. Juste après évidemment, on va mettre Captain America. J'ai oublié le nom. Voilà, Brave New World, pardon. Brave New World qui est juste après. Donc voilà, classement qui se suit quand même. 2e position. Attends, j'hésite à chaque fois parce que en fait j'y ai pas réfléchi forcément, mais 2e position, ouais, je vais quand même mettre on va mettre Civil War parce que c'est plus un Avengers 1.5 ou 2.5 vu qu'il est sorti entre le 2 et le 3. Donc ouais, plus en 3e position. Donc on est quand même concentré sur d'autres personnages. Et en 1re position, eh bien, Avengers. Le mec qui est en train de tout mélanger. Eh bien, Captain America, The Winter Soldier. Voilà, vous avez mon petit classement. Maintenant, foncez voir Captain. Vous me direz ce que vous en pensez. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Les savons en AE, moins 10%, on n'oublie pas. Et si tu veux voir d'autres contenus autour de Captain America et comprendre un peu mon avis sur pas mal de choses, notamment il y a une vidéo demain qui arrive sur la fin, t'as tout autour ici. Il y avait même mes théories sur la fin qui étaient pas mal, étant donné qu'il y en a certaines qui se sont quand même assez bien loguées, si on peut dire. Donc voilà, foncez, allez regarder tout ça. C'était le 2 du Ludoverse. À la prochaine et j'ai envie de dire salut, ciao.